Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nasr 24. Le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno a reçu ce 17 juillet 2023 les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo RDC. Il s'agit de M. Banzango Katumé. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Si les rouages diplomatiques en RDC ont un visage, cet homme serait l'incarnation. Il a passé 14 ans comme directeur national du protocole d'État en République démocratique du Congo et le voilà appelé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour diriger la mission diplomatique de la RDC au Tchad avec résidence en N'Djamena. Banzango Katumwe finalise ce lundi le processus de son accréditation en présentant les documents y afférents au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby. L'occasion leur a permis de passer en revue l'état de la coopération bilatérale et de saluer sa vitalité. Il a surtout été le lieu pour le diplomate congolais Banzango Katumwe de faire part de sa volonté d'œuvrer pour consolider les acquis et enregistrer de nouveaux succès. L'objectif, c'est juste raffermir des relations entre nos deux États, de vieilles des relations qui existent depuis des années, juste y ajouter un plus dans l'entente mutuelle, dans la coopération économique et culturelle. Donc nous allons travailler ensemble comme des républiques sœurs, avec le soutien de chacun, pour arriver à raffermir davantage nos rapports entre la RDC et le Tchad. Nous sommes un même peuple situé dans la même zone géographique. J'ai évoqué avec le chef de l'État le fait qu'on ne devait pas s'encombrer de visas pour venir au Tchad, ou les Tchadiens s'encombrer de visas pour aller à Kinshasa ou aller au Congo. Donc autant se mettre sur un travail pour la suppression du visa, pour faciliter le flux de population et accentuer les échanges dans tous les domaines. La vision partagée de deux gouvernements sur des questions internationales, l'appartenance de deux pays à plusieurs ensembles régionaux, en plus de la bonne entente entre leurs dirigeants, sont des atouts sur lesquels compte s'appuyer celui qui était auparavant directeur Amérique, Asie et Océanie, puis directeur des organisations internationales au sein du ministère des Affaires étrangères de la RDC. Sont toujours à la présidence de la République. Juste après la cérémonie de présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo, le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno a accordé une audience au professeur Michel Brunet, accompagné par l'ambassadeur de France au Tchad, M. Bertrand Kochiri. Le paléontologue est venu faire part au chef de l'État de ses recherches et travaux. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. Professeur Michel Brunet est un nom connu des Tchadiens, mais aussi un habitué du palais présidentiel, un haut lieu de la République qui a pris le nom de Toumaï. C'est un motif de satisfaction supplémentaire pour ce chercheur amoureux du Tchad, dont l'équipe de recherche a découvert le plus ancien hominidé jamais connu. Introduit par Bertrand Kocheri, ambassadeur de France au Tchad, professeur Michel Brunet a partagé avec le chef de l'État ses travaux ainsi que le motif de sa visite au Tchad, marqué par l'inauguration de l'aile Toumaï du musée national. Une avancée en matière de réhabilitation et de meilleure présentation de ce trésor national, a-t-il expliqué. Signe de la vitalité de la coopération entre le Tchad et la France, la mission de recherche a un grand travail à abattre pour dévoiler les secrets encore enfui dans le désert tchadien, a-t-il dit en substance. J'ai dit au président qu'il y avait encore beaucoup à faire dans le Djoram, que la collaboration entre le Tchad et la France va continuer encore longtemps. L'équipe tchadienne de paléontologie a acquis maintenant une compétence, va prendre la gouvernance. Mais ça ne veut pas du tout dire que je vais m'arrêter de faire de la recherche et ou que l'on va arrêter la collaboration franco-tchadienne. Le président de la République m'a assuré de tout son soutien.
Fort du soutien réitéré du chef de l'État et de l'ambassade de France dans ses travaux, professeur Michel Brunet dit avoir des raisons d'être optimiste et confiant quant à l'avenir de la recherche paléontologique au Tchad et de la coopération des deux pays dans ce domaine. Beaucoup de choses vont venir dont on parlera beaucoup sur le plan international, promet-il, trouvant dans Toumaï le symbole d'unité des Tchadiens et de tous les humains. Toujours au palais du Toumaï, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a reçu ce 17 juillet 2023 la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, en visite au Tchad. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies est venue échanger avec le président de la République sur la situation humanitaire à l'est du Tchad suite à l'afflux des réfugiés soudanais. Il a réaffirmé la disponibilité des Nations Unies à accompagner le processus de transition en cours. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Les défis humanitaires auxquels le Tchad fait face, en raison de l'afflux des réfugiés soudanais dans sa partie est, interpellent la communauté internationale. Les Nations Unies ont dépêché auprès du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, ce lundi 17 juillet 2023, la secrétaire générale adjointe, Madame Amina John Mohamed. Accompagnée d'une forte délégation, la patronne des Nations Unies est venue remercier le Tchad pour l'accueil des réfugiés et lui témoigner le soutien de l'organisation. La souffrance humaine est beaucoup. Personne ne doit souffrir comme ça. Et nous allons porter le message à la communauté internationale pour montrer que ça ne doit pas continuer et nous devons faire tout pour aider ces populations. Et nous allons aller sur le terrain pour voir ce qui se passe, mais surtout pour donner la visibilité sur ce qui se passe au niveau humanitaire avec cette crise, mais aussi pour montrer ce qui n'a pas été fait par rapport à l'investissement au développement qui pouvait nous aider à éviter ce problème. Occasion également pour la secrétaire générale adjointe des Nations Unies de saluer les efforts du pays dans la conduite de la transition politique et réaffirmer le soutien de l'ONU aux initiatives visant la consolidation de la paix et la démocratie. L'autre sujet que nous avons discuté, c'est sur la transition et nous avons noté le leadership du président sur ce processus, ce qui n'est pas facile. Et nous, comme Nations Unies, nous sommes là pour soutenir le processus jusqu'au bout. Les causes profondes de tous ces problèmes, surtout le conflit en Afrique, et parce que aussi il n'y a pas eu assez d'investissement dans le processus de développement. Et pour nous, nous allons porter ce message, surtout sur la conférence internationale sur les objectifs de développement durable, pour dire que c'est nécessaire que cet investissement dans le développement soit réalisé pour éviter tous les problèmes qui sont liés à ça. Le président de transition a exprimé sa gratitude aux Nations Unies dans la promotion de la paix et de la stabilité et a souligné l'importance d'une coopération renforcée entre l'État tchadien et les agences onusiennes afin de relever efficacement les défis sécuritaires et humanitaires. L'audience accordée par le chef de l'État à la secrétaire générale adjointe des Nations Unies témoigne de l'engagement continu du pays à coopérer avec la communauté internationale pour garantir la sécurité sociale tant au niveau national que régional. Dans une interview accordée à notre reporter Djori Abdoulaye, le directeur général de l'association Beta Nadia invite les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat avant de réitérer la disponibilité de son organisation en les accompagnant. Suivez-le. Beta Nadia est une association qui a été créée donc par beaucoup de structures, la mairie de N'Djamena, le patronat, les chambres de commerce, des privés, des petites et moyennes entreprises qui se sont mis ensemble pour un peu aider les gens dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc en 2016, cette association a bénéficié donc d'un financement de l'AFD pour pouvoir mettre en place le projet d'appui à la petite entreprise. Avec donc cette phase, nous avons pu accompagner les jeunes et surtout les femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Beta Nadia a des dispositifs, plusieurs dispositifs, parmi lesquels les plus connus sont donc la maison de la petite entreprise. Il y a aussi le chèque service, il y a le hub IT et il y a le prêt d'honneur. Ces services-là sont tous imbriqués de telle sorte que lorsque nous
un promoteur entre au niveau de Bertalnadia, à commencer donc avec la maison de la petite entreprise. Nous commençons ce que c'est que la sensibilisation. Parce que vous vous souvenez qu'aussi au Tchad, lorsque nous entrons à l'école, dans la tête de tout le monde, c'est de finir à la fonction publique. Malheureusement, le gouvernement ne peut pas contenir tous les jeunes et on est obligé de leur donner un autre chemin. Et cet autre chemin-là, c'est soit la formation professionnelle pour que vous puissiez vous prendre en charge, ou soit l'entrepreneuriat. Nous intervenons à ce moment-là avec la sensibilisation pour d'abord permettre qu'il y ait le changement de comportement, mais insuffler aussi cette idée que tout le monde ne peut pas aller à la fonction publique, mais tout le monde peut réussir sa vie autrement. Et ce autrement-là, nous le comprenons à travers donc l'entrepreneuriat. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.